Bonjour à tous, bienvenue dans ce mois de juillet. C'est le 7e mois de l'année. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a protégés, qui nous a gardés jusqu'à ce mois de juillet. C'est un mois aussi très important dans la communauté FDE parce que c'est le mois de notre grande conférence du côté du Tchad. Et ce mois de juillet, l'Éternel attire ton attention sur la maîtrise de soi, ta capacité à te maîtriser. Alors le verset qui nous a été donné, c'est le verset de Proverbe 16, verset 32 qui dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Voilà, Proverbe 16, verset 32. Alors mes chers frères et mes chères sœurs, aujourd'hui je viens nous exhorter sur la capacité à se maîtriser pendant ce mois de juillet. Lorsque Dieu donne une parole, c'est parce qu'il sait ce qui va se produire durant le mois. Il sait quelles sont les situations que nous allons traverser. Et pendant ce mois de juillet, Dieu attire ton attention sur ta capacité de pratiquer la maîtrise de soi. La Bible te dit que celui qui est maître de lui-même est plus fort que celui qui prend les villes. Si tu es capable de dompter ton propre corps, ça veut dire que conquérir une ville ne sera pas un problème pour toi. Conquérir les nations ne seront pas un problème pour toi. Nous sommes en train d'aller au Tchad. Nous sommes en train d'aller dans une autre nation. Pour beaucoup parmi nous, ce sera la première fois de mettre les pieds au Tchad. C'est une autre nation. Celui qui est maître de lui-même est plus fort que celui qui conquiert une ville. Parce que si tu réussis à conquérir ton propre corps, tu réussis à maîtriser ton corps, maîtriser tes pulsions, tu réussiras à maîtriser tout ce qui est en dehors de toi, y compris les villes, y compris les nations. Alors je voudrais premièrement t'expliquer c'est quoi la maîtrise de soi. Parce qu'on parle de maîtrise de soi et tout. C'est quoi la maîtrise de soi? Une personne qui sait se maîtriser, c'est une personne qui a appris à diriger ses envies, à maîtriser ses émotions et ses pulsions à travers la parole de Dieu. C'est une personne qui a appris à s'inspirer de la parole de Dieu pour avoir de l'ascendance sur son corps, pour avoir le pouvoir sur son corps. Parce que ton corps ou alors ta chair, c'est le siège des désirs et des passions. Et les désirs et les passions ont un seul rôle dans ta vie, c'est de t'éloigner de ta destinée. C'est de te faire rater le plan de Dieu pour toi. Mais à travers la parole de Dieu, tu vas réussir à maîtriser tes envies, tes émotions, tes pulsions. Il y a ce passage de la Bible qui me plaît beaucoup et qui avait attiré mon attention sur ce sujet. C'est le passage de Genèse 4, versets 6 à 7, où Dieu parle à Caïn. Il lui dit, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, il lui dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, ça c'est la partie la plus importante, mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Ça veut dire quoi? Dieu lui sait que le péché rôde autour de nous. Le péché là marche avec nous. Le péché est autour de nous. Il campe autour de nous. Mais il nous dit et il reconnaît aussi que tu peux dominer sur lui. Tu as le pouvoir en fait de prendre possession, de te lever et d'être plus fort que ce péché qui veut te conduire à la ruine. Tu as le pouvoir de prendre le contrôle de ton corps, le contrôle de tes envies, le contrôle de tes émotions. Et ce mois de juillet, Dieu attire ton attention dessus. Ça se pourrait qu'il y ait des batailles sur lesquelles tu es en ce moment, ça te prend de mener une vie de maîtrise de soi pour vaincre ces batailles.
Quand je préparais cet enseignement, l'Éternel a attiré mon attention sur la vie de sanctification. Il m'a montré comment moi-même, à un moment donné de ma vie, quand je broyais le noir, je ne savais pas quelle direction prendre. J'étais à la croisée des chemins, au carrefour de ma destinée, ne sachant pas si je monte, si je descends, si je prends à gauche ou à droite. L'une des choses, la première chose où Dieu a attiré mon attention, c'était la vie de sanctification. La vie de sanctification. Je me suis retrouvée en train d'abandonner une de ces vies que je menais et que je croyais que c'était dans cette vie-là que j'allais me trouver. C'était dans cette vie-là que j'allais pouvoir manger. C'était dans cette vie-là que j'allais avoir un semblant de situation. Mais Dieu m'a dit, lâche tout. Choisis la sanctification. Mène une vie de sanctification. Mais quand j'ai tout lâché, c'est à ce moment où les portes ont commencé à s'ouvrir. C'est à ce moment où Dieu a commencé à parler aux gens dans leur sommeil. Mon frère, ma soeur, ce que je te dis est réel. Dieu parle aux gens dans leur sommeil. En fait, il y a des gens qui ont ta bénédiction, mais ça prend à Dieu d'aller leur parler dans leur sommeil. Il y a des gens qui doivent t'ouvrir des portes, mais ça prend à Dieu d'aller murmurer des paroles dans leurs oreilles. Il y a des gens qui doivent t'amener à un autre niveau, mais ça prend à Dieu de leur parler. Mais je veux te dire aujourd'hui, sous l'autorité du Saint-Esprit, que l'une des clés pour bousculer le trône de Dieu dans ce genre de situation, c'est la vie de sanctification. Et quand on parle de vie de sanctification, on parle de la maîtrise de soi. Une personne qui mène une vie de sanctification, un adulte qui mène une vie de sanctification, c'est un adulte qui a appris à dominer sur ses pulsions. À dominer sur tes pulsions. Ton corps te dit, fais ça. Tu dis, non, je ne le ferai pas. Ton corps te dit, couche à gauche, à droite. Tu dis, non, je ne le ferai pas. Ton corps te dit, masturbe-toi. Tu te dis, non, je ne le ferai pas. Ton corps te dit, mange n'importe comment. Tu dis, non, je ne le ferai pas. Ton corps te dit, utilise la duperie pour réussir en affaires. Tu dis, non, je ne le ferai pas. Ton corps te dit, mens pour avoir tel privilège. Tu dis, non, je ne le ferai pas. Parce que tu as choisi une certaine vie. Ton corps te dit, en fait, même pas seulement ton corps, ton environnement te dit, ici c'est comme ça qu'on fait. Tu dis, non, je ne le ferai pas. Guess what? Au début, ce sera difficile. Au début, ce sera dur. Tu vas pleurer dans ta chambre. Tu vas pleurer sur ta vie. Mais celui qui récompense observe. Celui qui récompense observe. Et un jour, il va te récompenser. Et ce jour n'est pas très loin. Je dis ce jour n'est pas très loin. Donc, il est capital pour toi, pendant ce mois de juillet, alors que nous allons conquérir de nouveaux territoires, nous allons dans des nouvelles nations, d'observer la maîtrise de soi. Tu vas apprendre à dominer sur toi-même. Comment observer la maîtrise de soi? Tu vas observer la maîtrise sur toi sur plusieurs aspects. La première des choses où je vais attirer ton attention, c'est sur tes paroles. Tes paroles. Toutes les pensées qui traversent dans ta tête ne doivent pas sortir de ta bouche. Parce qu'il y a des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des inspirations démoniaques. Parce que ton cerveau, c'est un peu comme une plateforme d'atterrissage. Toutes choses avec lesquelles tes cinq sens sont rentrés en contact vont fabriquer des pensées qui vont atterrir dans ton cerveau, qui vont atterrir dans ta tête en fait. Mais c'est à toi de les filtrer et de laisser sortir de ta bouche uniquement ce qui est en accord avec la parole de Dieu. Ça, c'est la maîtrise de soi. Ça veut dire quoi? Il y aura des pensées qui viendront dans ta tête te dire tu vas échouer, tu ne vas pas réussir, tu dois te chamailler avec ton mari, tu dois gronder ses enfants, tu dois mal parler aux gens, parce que c'est comme ça que tu es, c'est comme ça que tu es, c'est ton péché mignon, tu dois l'accepter comme ça. Voilà les pensées que tu vas avoir.
Mais ta maîtrise de soi va t'amener à te dire, ok, peut-être que pendant 5 ans, j'ai fonctionné comme ça. Pendant 10 ans, j'ai fonctionné comme ça. Mais sur ta parole, la Bible nous enseigne que les apôtres, Jésus leur avait dit, jetez vos filets. Ils ont dit, toute la nuit, on n'a rien recueilli. On n'a rien recueilli, mais sur ta parole, nous allons nous exécuter. Ils se sont exécutés et ils ont eu les résultats. Mais toi, c'est au mois de juillet, tu vas dire, sur ta parole, je m'exécute. Je prends le pouvoir sur moi. Je prends le contrôle sur ma parole. Et je choisis uniquement de faire sortir de ma bouche les paroles qui vont en droite ligne avec la parole de Dieu. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Et celui qui sait la manier en mangera les fruits. Ça veut dire que tu dois apprendre. Tu sais, la maîtrise de soi te permet d'apprendre. La maîtrise de soi te permet de repousser tes limites. Et l'apprentissage, c'est ça le but de l'apprentissage. Ça permet de repousser ses limites. Pourquoi il y a certaines personnes qui naissent pauvres et qui finissent pauvres, qui meurent pauvres? Parce que jamais dans leur vie, ils ne se sont soumis au pouvoir de l'apprentissage pour repousser leurs limites. Mais durant ce mois de juillet, Dieu t'interpelle sur ce genre de choses. Deuxième des choses, sur comment observer la maîtrise de soi, tu vas apprendre à maîtriser tes émotions. Ah, mon frère, ma soeur, maîtriser tes émotions. Combien de personnes ont été perdues à cause des émotions? Émotions. L'émotion de la colère, la frustration, la jalousie, la peur. Toutes ces choses-là que l'ennemi utilise pour t'éloigner du plan de Dieu, pour te faire douter. En fait, pour avoir ton accord afin de saboter ta propre destinée. Les gens ont parlé d'auto-sabotage. Ça veut dire quoi? Toi-même, tu donnes ton accord pour détruire ce qui est normalement à toi, à travers la colère, les frustrations, les jalousies, les peurs et tous ces trucs. À partir d'aujourd'hui, prends le pouvoir sur ces choses. La Bible dit que Dieu nous a donné un esprit de joie. Appelle l'esprit de joie. Appelle la force en toi. Réjouis-toi pour le bonheur des autres. Éduque ton âme à se réjouir pour le bonheur des autres. La jalousie ne fera pas partie de ton vocabulaire. La jalousie ne fera pas partie de ton témoignage. Prends le contrôle. Tu as reçu un esprit de force et non un esprit de timidité, non un esprit de peur. Lève-toi durant ce mois de juillet. Troisième chose, tu vas apprendre à contrôler tes pensées. La victoire extérieure commence par la victoire interne. Tu dois apprendre à renouveler ton intelligence parce que le renouvellement de ton intelligence aura un impact sur tes pensées. Dans la maison de ton père et de ta mère, on t'a appris que tu dois penser petit. On t'a appris que tu dois penser limitation. On t'a appris que tu dois... En fait, les pensées bizarres qu'on a mis en toi. Mais le renouvellement de l'intelligence vient briser toutes ces pensées. On t'a appris qu'on ne peut pas réussir dans les affaires sans se compromettre. Si tu vois une personne qui réussit dans les affaires, ça veut dire qu'elle s'est compromis quelque part. Ça, ce sont les vaines manières de vivre, vaines manières de penser. Tu dois les briser et t'arrimer selon la parole de Dieu. Commencer à changer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ensuite, apprendre à résister aux tentations. Parce que la tentation est réelle. Je dis la tentation est réelle. Même quand personne ne te regarde, qu'est-ce qui se passe dans ta chambre quand tu es seul? Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Parce que personne ne peut voir tes pensées, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Quels sont les films que toi-même tu décides de dessiner dans ta tête? Qui sont souvent des films d'impudicité, des films de méchanceté aussi. À partir d'aujourd'hui, sors dans ce genre de choses. À partir d'aujourd'hui, choisis la vie de sanctification, la vie de maîtrise de soi. Résiste à la tentation. Et je vais te dire, pour résister aussi à la tentation, il faut nettoyer son environnement. Et à certaines relations, tu vas couper avec ces relations. Ces relations qui t'amènent à pécher, ces relations qui t'amènent à aller en boîte de nuit, ces relations qui t'amènent à t'asseoir à la compagnie des moqueurs. Il y a certaines tontines dans lesquelles tu dois sortir.
Les tontines où on s'assoit pour médire sur les autres. Les tontines où on se fait les coups bas. C'est-à-dire, vous êtes dans un milieu, mais vous faites les coups bas entre vous. Et toi, tu es dans ce milieu en tant qu'enfant de Dieu. Where are you going? Tu vas où? En fait, pourquoi tu te mets dans des situations de péché? Tu autorises le péché à camper autour de toi. Pourquoi toi-même tu choisis d'allonger ta liste de péchés gratuitement? Pourquoi? Pourquoi tu t'autorises à rester dans la compagnie des pécheurs, dans la compagnie des moqueurs, dans la compagnie de ceux qui ne sont pas sensibles et qui refusent à être sensibles à l'Esprit de Dieu? Pourquoi? Rappelle-toi de ce que Dieu a dit à Caïn. Le péché est campé à ta porte. Pourquoi toi tu te mets dans une situation où le péché sera campé à ta porte? Pourquoi? Donc il y a des connexions, certaines relations que tu dois mettre à part. Mon frère, ma soeur, cette vie d'enfant de Dieu, c'est une vie de consécration. Je dis c'est une vie de consécration. Je te parle ici en tant que servante de l'Éternel. Il y a des niveaux que tu dois atteindre dans ta vie. Mais le chemin pour atteindre ce niveau, c'est le chemin de la consécration. Valorise ta vie de consécration avec Dieu. Et je vais te dire quelque chose. L'ennemi a peur des consacrés. Oh my God. Je dis, le diable, s'il y a une chose qu'il redoute sur cette terre, c'est quand tu deviens un consacré. Parce que quand tu deviens un consacré, maman, je dis, ce qui sort de ta bouche, avant même que ça ne finisse, avant que tu ne finisses de parler, que les anges se sont empressés pour s'exécuter et que ça devienne réel. En fait, tu deviens une autorité spirituelle. Une autorité indéniable dans le monde spirituel. Donc, valorise ta vie de consécration. Et l'une des choses que l'ennemi va utiliser pour fragiliser les consacrés, il va pistonner à côté d'eux les personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas soumises à l'Esprit de Dieu. Et ce sera comme un rien. Ce sera comme un rien. Sauf qu'au fur et à mesure, tu te vois en train de t'éloigner. Et tu trouves même que c'est normal. En fait, tu trouves que c'est normal parce que tu es très occupé. Mon ami, fais attention. La Bible te dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit, qui t'enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin, s'il te plaît. La fin là est très importante. Parce que l'enrichissement, même le diable enrichit. Mais il apporte le chagrin. Mais quand c'est Dieu qui t'enrichit, le chagrin ne te connaît pas. Le chagrin ne s'accompagne pas de ta bénédiction. Donc fais très attention. Je suis en train de te parler aujourd'hui. La maîtrise de soi. Tu vas apprendre à t'éloigner des occasions de chute, des occasions de péché. Tu vas résister. Tu vas changer certains comportements. Il n'y a aucun comportement que tu ne peux pas changer. Tu es capable de tout changer. Tu vas t'éloigner de la tentation. Tu dois nettoyer même ta maison. Il y a certaines choses dans ta maison que tu dois jeter parce que ça représente une occasion de chute. Et je vais te dire quelque chose. Il n'y a rien qui coûte plus cher que ton salut. Je dis, il n'y a rien qui coûte plus cher parce que je ressens dans mon esprit. Il y en a parmi vous, quand vous allez commencer à nettoyer, vous allez voir des choses, vous allez dire, oh, ça coûte cher, j'ai acheté ça trop cher, oh, c'est une grosse valeur. Non, 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 non. Ton salut est plus important que ces conneries. Ton salut est plus important que ces choses. Et dis-toi que lorsque l'Éternel t'enrichit, lorsque l'Éternel te bénit, tu peux avoir ça par fois 1000. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, choisis la bonne part, choisis le bon chemin et enlève toute occasion de chute. Les relations bizarres, les relations sans tête ni queue, les relations, toi-même tu sais, ton esprit témoigne que cette relation t'amène dans le péché. Coupe-moi ces choses-là. Ton salut est plus important. Et je veux dire ici à certaines sœurs, parce que je ressens dans mon esprit, j'ai prié avant de vous faire ceci, j'ai prié, je suis sous le contrôle du Saint-Esprit. Je ressens dans mon esprit qu'il y a certaines sœurs que l'ennemi a trompées en leur faisant croire qu'elles doivent s'accommoder dans la vie de péché pour vivre une vie de femme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Elles doivent s'accommoder parce que, bon, ok, l'âge a avancé,
on n'a pas encore trouvé le mari et tout. Ma chère sœur, ça c'est un mensonge de l'ennemi. Et je viens encore attirer ton attention aujourd'hui pour te dire, ne te laisse pas distraire par l'ennemi. Concentre-toi à développer ta destinée. Ta destinée est très grande. Si tu ne connais pas c'est quoi le message de la destinée, tu ne connais pas comment on vit la destinée. En fait, qu'est-ce qu'on doit normalement faire dans la destinée? Viens en inbox me poser la question. Je vais m'asseoir, je vais prendre mon temps pour enseigner dessus et tu vas comprendre. Je dis, je vais m'asseoir pour enseigner dessus, tu vas comprendre. Et toute personne qui marche sur le chemin de sa destinée avec la vie de sanctification trouve un partenaire de vie. Je te parle sous le contrôle de l'Esprit Saint. Je dis, trouve le partenaire de vie. Ce n'est qu'une question de temps. Sois patient et sois concentré dans ta destinée. Sors de ces micmacs. Si la personne ne peut pas assumer en tant qu'enfant de Dieu, ça veut dire qu'il ne vient pas de Dieu. Pourquoi veux-tu te compromettre avec ce qui ne vient pas de Dieu? Pourquoi veux-tu te compromettre avec ce qui ne vient pas de Dieu? Il y a la bonne part qui t'est réservée. Il y a ton Isaac. Ne compromets pas ton Isaac avec un Ismaël qui va laisser les traces dans ta vie que tu devras transporter. Concentre-toi. Demande la grâce au Saint-Esprit. Concentre-toi. Et si tu as déjà trop attendu, demande la grâce au Saint-Esprit de raccourcir le temps. Je te garantis qu'il entend. Et il va te faire grâce. Je te parle. Je dis je te parle. J'ai vu mais attends. J'ai vu les femmes dans leur cinquantaine bien se marier. Donc ce n'est pas une histoire de l'âge est avancé. Concentre-toi dans ta destinée. Éloigne les occasions de péché. Donc, ce mois de juillet, c'est un mois où l'Éternel t'interpelle. Je ne veux pas être trop longue parce que là, on est vraiment en train d'avancer. Je ne veux pas être trop longue. Donc, reviens à ton premier amour. Et je vais te donner quelques petits bénéfices de la maîtrise de soi. Quand tu choisis de maîtriser ton corps, de dompter sur ton corps, tu vas automatiquement vivre une vie de sanctification. Ok? Tu vas vivre une vie de sanctification. Tu vas apprendre à ressembler à Christ au fur et à mesure. Parce que au fur et à mesure que tu vas avancer, le Saint-Esprit va attirer ton attention sur ce qui n'est pas bien, ce qui ne rencontre pas la volonté de Dieu et tu vas t'ajuster. La maîtrise de soi va également te protéger des mauvaises décisions. Parce que très souvent, on va prendre des mauvaises décisions sous l'effet de la colère, sous l'effet de la peur, de la précipitation, sous l'influence externe des autres. Mais la maîtrise de soi, ta capacité à dire « je vous reviens », ta capacité à dire « je ne peux pas prendre une décision maintenant », ta capacité à écouter la voix du Saint-Esprit et à passer à l'action sans avoir peur, ça va t'aider à prendre les bonnes décisions et à avancer et à accomplir ta destinée telle que Dieu le veut. La maîtrise de soi va également donner la crédibilité à ton témoignage. Quand tu vois une personne qui fait son témoignage authentique, tu sens l'authenticité. En fait, tu donnes du crédit à la personne. Tu vois? Mais tout ça, ça vient de quoi? Du fruit de la maîtrise de soi. C'est la raison pour laquelle, si tu veux un témoignage authentique, apprends à te maîtriser. La maîtrise de soi va également ouvrir les portes aux bénédictions innombrables de Dieu. Parce qu'une personne qui a appris à dompter sur ses pulsions, c'est une personne qui a la nature divine. C'est une personne qui marche selon les recommandations divines. Et ce sont des choses qui attirent les bénédictions comme l'aimant. Je vous assure, et je veux parler ici, je vais finir en parlant aux femmes d'affaires et aux hommes d'affaires, à tous ceux-là qui sont dans l'entrepreneuriat. Voici un grand secret de prospérité, la capacité à dompter sur ses pulsions. Je dis un grand secret de prospérité. L'homme qui sait dominer sur lui, c'est un homme. C'est un homme. En fait, l'argent ne pourra pas le résister. Non. Tu vas attirer l'argent comme la poussière à la plante de tes pieds. Ça, c'est une des révélations que Dieu m'a données dans cette saison. On parlera de ça en long et en large en Djamena, au Tchad.
Parce que Dieu m'a donné un message puissant pour les hommes d'affaires. Maman Béatrice m'a dit, Marthe Karine, viens parler de la prospérité avec Dieu ici au Tchad. Parce qu'ils ont besoin de ça. Et c'est même ce qu'ils réclament. Donc, le Saint-Esprit est en train de me parler d'une façon puissante. Et je crois, par la grâce de Dieu, que ce message vient avec une onction particulière. Donc, toi qui es en train de m'écouter, tu ne m'écoutes pas par hasard. Tu m'écoutes pour une raison. Et je crois sous le contrôle du Saint-Esprit qu'il y a une part qui t'est destinée. Si tu ne t'es pas encore inscrit, inscris-toi. Viens t'asseoir. Menons à bien ce projet. Menons à bien ce projet. Dans cette saison, il y a un message. Il y a une notion aussi. Maintenant, je veux proclamer pour le mois de juillet. Je proclame et je déclare que ce mois de juillet, ce 7e mois de l'année, c'est un mois d'accomplissement pour toi. C'est un mois où ton ciel est ouvert. C'est un mois où les portes sont ouvertes pour toi. C'est un mois où tu marches sur le chemin de la sanctification. C'est un mois où tu prends le contrôle sur tes pulsions. Je viens en tant que servante de l'Éternel asperger le sang de Jésus sur ta vie, ta famille, ton patrimoine. Je viens en tant que servante de l'Éternel utiliser le sang de Jésus pour détruire toute mauvaise sémence dans ta vie, toute sémence de l'ennemi dans ta vie. Il y en a ici, vous avez subi l'envoûtement. Je viens détruire cela avec le sang du Seigneur Jésus. Il y en a ici, il y a eu des imprécations, des mauvaises paroles qui ont été déclarées à votre endroit, qui ont été déclarées sur votre vie, déclarées sur vos affaires, déclarées sur votre famille. Je viens en tant que servante de l'Éternel, avec le sang de Jésus, réduire à néant toutes ces mauvaises déclarations, détruire tous les mauvais dépôts de ces déclarations. Je viens appeler le règne de Dieu dans ta vie. Je viens appeler la présence divine dans ta vie. Je viens appeler les bénédictions de Dieu dans ta vie. Je viens déclarer que ton ciel est ouvert. Je viens déclarer que la faveur de Dieu est ton partage. Je viens déclarer que tout va bien dans ta vie durant ce mois de juillet. Je proclame et je déclare que dans tes allées et retours, le Saint-Esprit t'accompagne. L'ange de l'Éternel t'accompagne. Je viens déclarer pour ceux qui feront le déplacement en N'Djamena que une légion d'anges vous accompagne. À partir de maintenant, une légion d'anges vous accompagne. La faveur de Dieu est votre partage. Je viens déclarer que la provision divine, la provision surnaturelle vous localise. J'ai dit provision surnaturelle vous localise maintenant. Tous vos besoins sont comblés. Les besoins de vos familles sont comblés. Observez. Je dis observez juste, vous allez voir. Je viens appeler une provision surnaturelle dans vos vies. Je déclare qu'alors que vous prenez l'avion pour vous rendre en N'Djamena, les anges de l'Éternel vous accompagnent. Et les anges vous attendent déjà là-bas en N'Djamena. Et tout se passera bien pour vous. Avant le voyage, pendant votre séjour, à votre retour et après votre retour, tout se passe bien pour vous. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit veille sur vos familles. L'Esprit de Dieu reste dans vos maisons et vous avez uniquement les bonnes nouvelles de jour en jour. Je viens déclarer que pendant ce mois de juillet, tu as des bonnes nouvelles dans ta boîte à lettres, dans ton mail. Ces choses qui t'enlevaient le sommeil, ces choses qui t'amenaient plusieurs interrogations, tu as la victoire dessus. Tu reçois des bonnes nouvelles durant ce mois. Je déclare que le Seigneur met les bonnes personnes sur ton chemin. Des personnes qui vont porter ta cause. Des personnes qui vont te favoriser. Des personnes qui vont te faire du bien. Des personnes qui seront des envoyés de Dieu dans ta vie. Je proclame et je déclare que l'Éternel renouvelle tes forces. Tu te sentais fatigué. Tu te sentais perdu. Pendant ce mois de juillet, l'Éternel renouvelle tes forces. Tu es renouvelé. Tu as la force d'un lion et tu conquiers les territoires. Tu vas de gloire en gloire, de victoire en victoire, de célébration en célébration.
tu expérimentes la paix de Dieu dans ton cœur, dans ta famille et sur tout ce que tu touches. Je proclame et je déclare que ta main est bénie. Touche, regarde, mets ta main comme ça. Mets ta main ouverte comme tu veux recevoir quelque chose. Je proclame et je déclare que ta main est bénie. Alors que tu donnes pendant ce mois de mai, tu reçois en centuple. La Bible nous enseigne que Isaac s'aima et il fut béni au centuple cette même année. Pendant que tu donnes pendant ce mois de juillet, parce que nous, notre marque en tant qu'enfant de Dieu, c'est que nous donnons. Nous donnons. Nous n'avons pas de problème pour donner. Nous sémons à temps et à contre-temps. L'Éternel te fait récolter au centuple durant ce mois de juillet. Ta bénédiction viendra de l'est à l'ouest, du nord au sud. Elle sera innombrable. Elle sera tellement nombreuse que d'autres personnes viendront récolter. En fait, parce que ce sera tellement beaucoup que tu ne pourras même pas récolter seul. D'autres viendront t'aider à récolter et ils seront bénis. Ça fera partie de leur bénédiction aussi. Ça, c'est ce que tu vas expérimenter durant ce mois de juillet. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Que le Saint-Esprit renouvelle tes forces. Que la force divine soit ton partage. Et tu vas gagner ce mois de juillet. Tu auras un bon témoignage ce mois de juillet. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Nous sommes ici pour proclamer. Nous connaissons le pouvoir de la proclamation. Nous connaissons le pouvoir de parler sur sa vie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Va en paix. Va prospérer durant ce mois de juillet. Je scelle toutes ces paroles dans le sang du Seigneur Jésus. Je déclare que ces paroles sont esprit et vie et elles reviennent avec accomplissement. Elles sont esprit et vie dans ta vie, dans la vie de ton époux, dans la vie de ton épouse, dans la vie de vos enfants. Tout va bien pour vous. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon mois de juillet.